C'est par une belle matinée ensoleillée que naît Bichoka Etienne dans le village d'Itoka. Il est le fils du chef supérieur Bitoka Bibitoum Makam. Il est le troisième des 4 enfants d'une même mère au sein d'un foyer polygamique dont la trentaine de coépouses leur avait donné une multitude d'autres frères et sœurs. Sa date de naissance se situe probablement vers 1928, quoique son acte de naissance officiel, dressé au moment de son inscription à l'école occidentale, mentionne plutôt la date du 6 avril 1936. De même, le nom Bichoka Etienne mentionné sur son état civil est différent de celui qui a été donné par son père, qui est encore utilisé dans le cadre familial. Mes parents m'ont rapporté que je suis né un certain jour où mon père allait à la rencontre, c'est-à-dire à une grande réunion des chefs supérieurs de la Sanaka maritime. Pendant qu'il attendait ses pairs à la gare, alors on a commencé à crier, à chanter, et on a dit que Dieu a donné naissance à un enfant. Mon père a demandé quel genre et quel sexe. Il lui a dit que non, c'était un garçon. Alors il a dit, son nom c'est Bomalmbok, c'est-à-dire le rendez-vous des peuples. Il est donc parti. Aldea, il est revenu à son retour. Il m'a donné un autre nom selon la poésie de famille. Sinon, c'est Kolol. Kolol Tchouba. Et après également, et ces noms-là, nous sommes donc restés. Cependant, la verdoyante luxuriante de la forêt équatoriale dans ces temps reculés était aussi le théâtre de nombreux drames humains et sociaux où la pauvreté côtoyait allègrement la maladie, la sorcellerie et la mort. Le jeune Bichoka Etienne en fera très tôt la triste expérience. En effet, alors qu'il n'a que 4 ans, sa mère décède. Aussi loin que remonte cet événement, il en gardera toute sa vie un souvenir douloureux qu'il n'évoquait qu'avec beaucoup d'émotion. Ma mère, parce que j'ai seulement certains souvenirs qui me viennent d'elle, mais elle-même je ne peux pas la représenter parce qu'elle est morte et je n'ai pas connu. Mais je connais ce qui, quand elle était morte, je la vois encore maintenant couchée sur une natte. On a pris un tronc de bananier planté. C'est ça qui lui servait d'oreiller. On l'a couvert, et on l'a couvert d'un drap. Ah, ok. Après, je vois également, on l'a ramassé, on pourra aller l'enterrer. Et encore un souvenir, c'est que le cantique qu'on chantait pour la compagnie à la tombe, je la connais encore. Je le connais, je peux même le chanter. Oui. On disait Nyanga telo midia et simba samisniguia de manaba penimu. Voilà. C'est ce cantique que j'ai entendu. Nous sommes revenus, l'enterrement était passé. Comme selon la coutume d'Assa, 4 jours, il faut donc faire les cérémonies d'une séparation définitive. On nous a amenés également à la tombe. Et on a fait une pêche comme ça, on tuait les grenouilles, on tuait les ceci ou cela. On a fait une soupe, on a versé ça sur la tombe, on nous a lavé sur la tombe et on nous a dit, si elle vous appelle, ne répondez pas, vous vous êtes donc séparés
d'elle aujourd'hui. Orphelin de mère dans ce contexte difficile, le jeune Étienne va expérimenter le rejet, le mépris et les mauvais traitements, comme ce jour où il avait failli être dévoré par une panthère pour avoir été expulsé d'une maison en pleine nuit. Il gardera de ces expériences une réserve, une timidité et une modestie qui vont à jamais caractériser sa personnalité. Une des femmes nobles du village, Gomapora, était là. Alors c'est elle qui dirigeait toutes les cérémonies. Après, on nous a donc amenés dans une maison publique comme ça, et on a donc demandé aux femmes de mon père, laquelle était disponible de prendre les enfants pour les élever, puisque la mère n'est plus. Alors, il n'y a que 2 femmes qui sont sorties. Il y a d'abord eu Gonjimbo. C'est elle qui a pris ma sœur, Komatik, Marie. Elle est partie. Et l'autre femme, Ngobaïa, elle est venue. Elle a pris ma sœur cadette, qui était également la dernière. Et elles sont parties. Je suis resté seul. Wow. Et que quoi? Et marchandise non vendue. Alors j'ai commencé à pleurer. Mais je dis, mais vous voulez que j'aille chez qui? C'est donc la même femme qu'on dit, bon, qui est revenue. Mais dit, toi aussi, viens. Et j'ai vécu avec elle jusqu'à sa mort. Quelques années après la mort de sa mère, plus précisément le 16 août 1938, c'est au tour du chef supérieur Bichoka de décéder, le laissant encore plus dépourvu de protection. Néanmoins, et malgré son jeune âge de l'époque, il garde de son père des souvenirs précis. Oui, j'ai connu mon père et j'ai encore une photo de lui. Et c'était un homme assez de grande taille et puis pas trop costaud, mais il était déjà âgé à cette époque-là. Seulement, il s'occupait de tous ses enfants. Malheureusement, comme c'est le cas chez les polygames, il ne pouvait pas entretenir tous les enfants de la même manière. Donc, c'est plutôt les femmes qui les servaient et qui élevaient leurs enfants. Mais à lui, je me suis baladé avec lui. Je me rappelle, il m'a fait ramasser les palmistes qui tombent des palmiers. On a rempli des petits paniers. Bon, il m'a dit, on marchait. Lui, il prenait ces palmistes, il les jetait d'un côté de la route et de l'autre de la piste, comme ça. Il me dit que c'est de cette manière qu'on écrit des plantations de palmiers, parce que les écureuils et autres vont prendre et ça va rentrer même au fond de la forêt. Et puis je me rappelle également qu'on faisait des jeux de cheval avec mon petit frère Nkombi. Bon, mais moi je le portais comme cheval. Bon, finalement, il fallait aussi qu'il me porte. Mais quand je suis monté sur son dos, lui, il a sombré, il a tapé les mentons et sur le sol et le sang a commencé à couler. Et papa m'a bien bastonné. J'ai beau expliquer, il me dit que lui, il est petit, tu ne devrais pas faire ça avec lui. Voilà. Et, bon, j'ai vu également, quand on a nommé mon père chef de canton à l'époque, j'ai assisté puisque j'étais déjà à l'école, mais avec un petit pain, torse nu, pieds nus, et ainsi de suite. Et c'est là que j'avais entendu l'hymne camerounais que nous avons aujourd'hui, parce que les moniteurs qui étaient là
ils sont sortis de San Melima, c'est-à-dire, et ils ont voulu chanter cet hymne. Aujourd'hui, c'est devenu l'hymne national Du Cameroun. du Cameroun. Donc, après, mon père il n'a pas mis du temps avec sa rentrée, sa nouvelle rentrée dans les concerts des chefs, car il était encore en tournée de prise de contact. Et de là, il est parti à la fête du 14 juillet à Zika. Et là, à Zika, on l'a empoisonné. Il est venu directement du village le 15, et dans la nuit du 15 au 16 juillet de 1939, il est mort. Donc, Ça veut dire que papa est mort, vous étiez encore tout petit, papa. oui, oui, j'étais tout petit. J'étais tout petit, puisque c'est en 40, disons, c'est en 43 que je vais trouver un cours préparatoire, deuxième année. Donc, ça dit que... Mais j'ai commencé quand même un peu tôt, mais on était quand même des enfants évolués, parce que on nous apprenait beaucoup de choses. Ouais, vraiment. Et quelles sont les dernières images que tu as de papa avant qu'il ne décède? La dernière fois que je vais dire, la dernière fois que tu as vu papa, c'était quand? Ouais, ben, la dernière fois que j'ai vu papa, c'est lorsqu'il est revenu de la fête du 14 juillet. Il est venu à la maison. Oui. Il avait organisé une grande fête pour se réjouir. Et il avait donc convoqué des personnes, invité des personnes, parce qu'il disait que pendant plus de 20 ans, il n'avait rien, mais que ce sont ces femmes qui ont tout fait pour qu'il revienne aux affaires. Par conséquent, il allait se réjouir avec elle et tout le monde. Quand il est donc venu, il a trouvé qu'il y avait les danses partout. Il y avait 4 points de danse. Mais contrairement à ses habitudes, il n'a pas participé. Il est venu, il passait calme, accompagné de l'un de ses demi-frères. Il est arrivé au point qu'il avait donc enlevé certaines choses qui étaient plantées pour protéger. Bon, ainsi de suite. Et finalement, c'est lui-même qui a montré là où on devait l'enterrer. Exactement. Bon, mais nous autres, c'est bien après qu'on a compris ça, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, à sa mort, donc, il y a eu des problèmes parce que l'administration qui devrait être présente à son enterrement ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que le train montait et le lundi, il descendait le mardi. Oui, exact. Oui. Et donc, il ne peut donc pas quitter Zeka pour venir à Tchoukwa si ce n'est pas un mardi. Parce que lundi, tu ne peux pas le faire. Lui est mort donc un dimanche, le train était déjà à Douala, donc il fallait remonter. C'est le prêtre Joseph qui est venu avec son pick-up. Et il a trouvé qu'on avait déjà mis le corps dans la tombe. Il a fait son office là, et puis je pense que c'est la seule autorité religieuse qui était là. Et puis, on l'avait bien habillé avec tout son costume de chef, et ainsi de suite. Méprisé des hommes et habitué à la douleur, le jeune Étienne Bichoka va particulièrement s'illustrer dans le domaine de la religion et des études.
Doté d'une mémoire prodigieuse, il était capable de se souvenir des noms des enseignants qu'il a eus il y a plus de 70 ans. Oui, le système n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Oui. Parce que il y a quelqu'un qui a créé une école ici et qu'il a surnommé préscolaire. Oui, préscolaire. Exactement. À notre époque, il y avait donc cette école-là qu'on appelait l'école enfantine. Ah, ok. Enfantine. Alors, tu faisais 3 niveaux. 1 et 2. Quand tu passais là, c'est à ce temps-là que tu entres au niveau de cours enfantins. Oui. Enfantin 1, enfantin 2, enfantin 3, et puis tu entres donc au cours préparatoire première année. Ok. Puis alors, et moi, j'ai suivi surtout l'enfantin, parce que quand j'ai commencé la préscolaire, j'étais déjà passé. Alors, je suis passé à enfantin, et c'est en 42 que je me trouvais au cours enfantin 2. Au cours préparatoire, Ok. deuxième année. D'accord. Bon, et en 43, j'étais toujours au cours préparatoire, troisième année. Ok. Et c'est de là que j'ai passé un examen qui était un concours, parce que si tu ne passes pas, tu ne vas pas en classe supérieure. Je suis donc entré au cours élémentaire première année en 44. Ok. Et tout cela, j'étais à la mission catholique. Ah, ok. Oui, parce que tout cela, c'est à la mission catholique. Et donc, de 44, 45, cours moyen, cours élémentaire, deuxième année, 46, cours moyen, première année, et 47, cours moyen, deuxième année, j'ai obtenu le certificat primaire élémentaire. Ah, ok. Bon. Après, il a fallu faire, comme l'année finissait, l'année scolaire chez nous finissait Oui. en décembre. Uh-huh. Alors, il n'était pas possible de faire autrement. Les Français ont donc voulu harmoniser tous les systèmes. Oui. De manière qu'on nous arrive avec le système français. Ah, ok, ok. Par conséquent, cette fois-là, l'école commençait en octobre et terminait en juin et juillet.